C'est la revue de presse avec Hélène Frade que l'on voit. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse donc ce matin, les révélations du consortium international des journalistes d'investigation sur la fortune d'Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Si l'immense richesse de celle qu'on a présentée un temps comme la femme la plus riche d'Afrique, à la tête d'une fortune de près de 2 milliards d'euros, était de notoriété publique, c'est aujourd'hui l'origine de cette fortune et les montages financiers ayant permis de la dissimuler qui sont exposés, notamment par le quotidien britannique The Guardian, qui affirme que l'enrichissement d'Isabel dos Santos, déjà sous le coup d'une enquête judiciaire dans son pays pour détournement de fonds publics, s'est fait au détriment de l'Angola, dont les caisses des entreprises publiques, à commencer par la Sonangol, le géant pétrolier angolais, auraient été littéralement siphonnées via des montages financiers opaques. Alors que près de la moitié des Angolais vivent avec moins d'1 € par jour, la princesse de Luanda, comme la surnomment ses compatriotes, cultivait, elle, une image moderne et glamour, notamment lors de fêtes organisées par son mari, lui-même propriétaire de la marque de joaillerie de Grisogno, comme le montre cette photo datant de 2018 et publiée par le quotidien américain The New York Times, où Isabel dos Santos apparaît en compagnie de plusieurs célébrités américaines, Chris Tucker, Nicole Scherzinger ou encore Paris Hilton. Le quotidien français Le Monde, qui a aussi participé à cette enquête, rappelle le contexte dans lequel interviennent ces révélations, celui de la spectaculaire lutte anticorruption lancée par le nouveau président angolais, João Lourenço, depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Une campagne qu'Isabel dos Santos présente, elle, comme une chasse aux sorcières politisée, je la cite. À la une de la presse également, ce lundi matin, les affrontements de ce week-end entre manifestants et forces de l'ordre au Liban, Hélène, où le mouvement de contestation dure depuis plus de 3 mois maintenant. Face au pouvoir sourd et aveugle, la violence prend le dessus, accuse L'Orient le Jour, qui évoque les craintes suscitées par la radicalisation du mouvement. Une violence qui serait le reflet d'une violence bien plus large, subie par les Libanais, d'après le journal. La violence économique, tout d'abord, alors que la crise touche de plein fouet tant de Libanais dont les salaires ont été amputés quand ils n'ont pas perdu purement et simplement leur emploi. La violence des restrictions bancaires qui contraignent les déposants à mendier un accès limité à leurs économies. Et la violence politique exercée par les dirigeants qui restent éhontément sourds aux revendications du peuple, je cite. L'incapacité de la classe politique libanaise à former un gouvernement ulcère chaque jour un peu plus les Libanais, selon The Daily Star Lebanon, qui parle de plus de 500 personnes blessées au cours des affrontements de ces 2 derniers jours dans les 2 camps. En France, le quotidien La Croix s'inquiète d'un possible effondrement économique, d'une asphyxie généralisée du Liban, confronté à une crise accentuée par la gestion calamiteuse de l'État. Le Liban au bord du chaos, c'est à voir aussi, Pauline, avec ce dessin publié par le quotidien libanais Al-Jumouria. Un manifestant, on le voit, en vient aux mains avec un représentant du pouvoir, au risque de faire chuter le pays dans le précipice. La presse arabe, Hélène, qui revient aussi largement sur la conférence de Berlin sur la Libye. Elle s'est tenue hier et elle s'est conclue hier et elle a inclus les dirigeants des pays concernés par le conflit, ceux sous l'égide de l'ONU. D'après le quotidien panarabe de Londres, Achar Kalaoussat, les 11 pays participant à cette conférence, dont la Russie et la Turquie, disent souhaiter des engagements contraignants pour mettre un terme à ce conflit libyen. Respect de l'embargo sur les armes, renoncement à toute ingérence dans le pays. Au Royaume-Uni, The Financial Times prend note de ces engagements, mais relève que sur le terrain, les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, qui est opposé, on le sait, au gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, ont plutôt offert des signes d'escalade militaire, je cite, en annonçant la fermeture d'un pipeline et l'interruption des exportations de brut à partir des forces contrôlées donc actuellement par les forces du maréchal Haftar. Cette situation, en tout cas, nourrit le pessimisme d'Achar Kalaoussat, qui montre la communauté internationale colmatant difficilement les fuites qui font couler le bateau libyen. Pessimisme aussi d'Arabi El-Jadid, un autre quotidien panarabe de Londres, dont le dessin représente cette fois la Libye en baril de pétrole, partagé comme un gâteau par les puissances étrangères, dont l'interférence et l'avidité tuent le peuple libyen. On ne se quitte pas là-dessus. Le Brexit est prévu. J'en perds mon latin dans 11 jours, mais Pauline, ce qui passionne nos amis britanniques, c'est le Mexit, Harexit. Hier, Harry Mountbatten-Windsor, comme il faut désormais l'appeler, a confirmé donc son retrait de se libérer de ses obligations royales et annoncé que lui et sa femme
renonçaient à leur titre, sortaient les mouchoirs. Harry, dévasté, révèle pourquoi il décide de partir, titre de Daily Express. Un brin plus pragmatique de Daily Mirror revient sur les questions financières qui sont liées à ce changement de statut du couple, qui ne pourra plus désormais exploiter la marque Sussex pour mettre un peu de beurre dans les épinards et va se retrouver confronté notamment à la question du coût de sa sécurité, 3 millions de livres par an tout de même. Mais rassurez-vous, d'après The Daily Mail, les tourtereaux ont pensé à leur avenir. Harry et Meghan s'apprêteraient à créer leur propre société de production. Pourquoi pas prochainement un feuilleton sur Netflix, mais qu'est-ce qui ne finit pas en feuilleton sur Netflix? Oui, et puis financièrement parlant, on ne se fait pas vraiment de soucis pour eux. Merci beaucoup Hélène et à tout à l'heure dans Paris Direct.